Un jour, mon grand-père m'a raconté l'histoire de Liwanza et du serpent. Chez moi, tout le monde déteste le serpent. On a tous un seul et même réflexe lorsqu'on entend crier au serpent, Enyoka, au serpent! On prend tous un bâton ou une machette ou une grosse roche pour abattre le serpent. C'est comme ça. Parce qu'en fait, il y a très longtemps, dans les temps immémoriaux, à l'époque du père, du grand-père de mon grand-père, un homme du nom de Liwanza, après une journée de chasse infructueuse, décida de dérober les œufs du serpent pour s'en faire une grosse omelette. C'est que Liwanza ignorait ce que la maman du serpent n'était pas très loin de son nid. Elle guettait et veillait. Une fois qu'elle vit le chasseur-voleur en flagrant délit, elle lui sauta dessus, le mordit, l'injecta de son venin mortel. Liwanza poussa un cri strident. Enyokia, au serpent! Puis il s'enfuit jusqu'à son village. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps de se nouer un garrot autour de sa main pour empêcher le venin du serpent d'atteindre son cœur. Au bout de quelques heures, Liwanza succomba de sa morsure avec comme dernier mot de soupir, Nyoka, Nyoka, le serpent. Liwanza était le fils unique du chef de ce village. Son père fut très affligé par la disparition de son fils, décréta dorénavant tous serpents qu'on croiserait, on devrait les abattre avec ou sans raison valable. Depuis ce jour, lorsque nous voyons un serpent, le seul réflexe est de prendre une arme, de l'abattre. Jusqu'au jour où, au bord de la route, je croisai un serpent, mais un serpent qui parle. J'étais sous les poings de l'assommer avec ma machette. Puis j'ai entendu... Hé! Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi veux-tu m'abattre? Je suis en train de passer tranquillement mon chemin et me diriger vers la forêt. Pourquoi veux-tu me tuer? Surpris par ce serpent qui parle, et j'ai répondu, mais je dois t'abattre. Et pourquoi? Parce que tu es un serpent, tu portes en toi le péché originel de l'humanité. Et puis je dois t'abattre. C'est tout, tu es un serpent. Est-ce un crime que d'être un serpent? Mais tu n'es pas comme nous. Où est le mal que je sois différent? Que nous soyons différents? N'ai-je pas le droit d'exister? En quoi cela te dérange que je sois un serpent et surtout que je vive? Je ne devrais pas te rappeler que ma vie compte. Elle compte, c'est tout. Point barre. Elle compte comme la tienne ou comme celle des autres êtres, plantes, animaux et oiseaux du ciel. Tu n'es peut-être pas obligé de m'aimer, mais tu es obligé de me respecter. En réalité, toi et moi, nous coexistons et partageons les territoires. Moi dans la forêt et toi au village. Et le serpent pâleur disparut dans la profondeur de la forêt.